Tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Barça, très belle affiche ce soir en Ligue des Champions. On regarde déjà le programme qui attend les Catalans sur ces 3 dernières journées de LDC. Dortmund, le Benfica et l'Atalanta. Pour le moment, le Barça est bien au chaud dans le top 8. Donc il y a évidemment beaucoup d'enjeux sur cette rencontre du côté de Dortmund. On va regarder le classement dans quelques instants de cette Ligue des Champions après les premiers matchs qui ont eu lieu hier. Dortmund-Barça ce soir 21h les amis au Signal Iduna Park, une bien belle affiche, une rencontre un petit peu particulière certainement aussi pour Robert Lewandowski qui va retrouver son ancien club. Oui, il est passé par le Bayern entre-temps, mais il va tout de même retrouver une équipe où il a beaucoup joué. Un match très intéressant. Le Borussia est une équipe très à l'aise dans les transitions offensives, donc une équipe qui peut évidemment poser des problèmes au Barça, mais un Barça à 100% posera aussi énormément de problèmes à Dortmund. Donc on a vraiment une rencontre très sympa et très agréable ce soir. Quel visage le Barça va nous proposer, c'est la question que l'on peut se poser. On a un Barça un petit peu intermittent depuis à peu près un mois maintenant. Parfois tout va très bien, parfois c'est plus compliqué. En tout cas c'est une très belle affiche ce soir à 21h. Les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Chicos toca réaction. Il nous faut une réaction. On a quand même du côté du Barça la confiance des résultats acquis cette saison face aux grosses écuries. On peut penser par exemple au Bayern en Ligue des Champions, on peut penser au Real aussi en Liga. Donc en général, voilà, face aux grosses écuries, le Barça a répondu présent. Et bien, il en sera de même ce soir. Cette équipe de Dortmund, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Elle a aussi des faiblesses. Il est évident que le Barça, avec beaucoup de justesse et d'efficacité offensivement, doit être totalement en mesure de mettre à mal la défense du Borussia, qui est une défense qui est parfois un petit peu perméable. Elle laisse quand même beaucoup d'espace face à des joueurs du Barça qui justement sont des joueurs qui dévorent les espaces. Ça peut faire mal. Donc vraiment, ce soir, on a un duel très intéressant. D'ailleurs, les cotes de cette rencontre sont assez partagées, parce que c'est bien difficile de donner à l'heure actuelle un favori sur cette rencontre entre le Borussia et le Barça. La une de Mundo Deportivo qui titre Ocasión de Oro. C'est quand même une opportunité en or ce soir pour le Barça de se rapprocher véritablement d'une qualif directe pour le top 8. Il y a une belle opportunité ce soir. Et il y aura évidemment le 11 de gala proposé par Hansi Flick. Donc pas de rotation ce soir du côté du Barça. Le classement les amis de la Ligue des Champions après donc les premières rencontres de la veille. Le Barça est toujours présent, bien au chaud, 6e position pour les Blaugrana, avec 12 points pour le moment, et vous retrouvez aussi Dortmund qui est juste derrière. Donc on a vraiment un duel de très haut de tableau, le 7e qui reçoit le 6e, 12 points aussi pour le Borussia Dortmund. Donc évidemment l'une des deux équipes en cas de victoire ce soir pourrait faire un grand pas vers une qualification directe en 8e de finale. Donc voilà, c'est un match qui peut évidemment permettre au Barça de faire un très grand pas vers une qualif. Quelques déclarations d'Hansi Flick hier. Il était accompagné aussi d'Iñaki Peña en conférence de presse. La question sur le moment assez compliqué à l'heure actuelle que traverse le Barça. Est-ce que c'est le moment le plus compliqué de la saison? Il nous dit parfois vous êtes dans de bons moments, parfois vous êtes dans des moments compliqués. Tout dépendra de comment au final la saison se terminera, et évidemment le bilan comme d'habitude sera fait en fin de saison. On l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas dans une saison. Le Barça a été très bien pendant plus de 2 mois en début de saison, de 3 mois. Là ça fait un mois que c'est plus compliqué. Nous sommes convaincus que nous allons sortir de cette mauvaise passe avec de la confiance et surtout en continuant de jouer notre jeu, notre style.
Hansi Flick qui nous dit aussi les joueurs veulent toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons connu de mauvais matchs, mais nous devons en tirer les leçons. Nous en tirerons des leçons et je suis totalement convaincu des qualités de mon équipe. Est-ce que vous voyez cette rencontre face à Dortmund comme un test révélateur sur le niveau du Barça à l'heure actuelle? Réponse d'Hansi Flick qui nous dit « Nous avons déjà eu des matchs avec l'impression d'être testés depuis le début de saison. Des matchs comme face au Bayern, comme face au Real Madrid. Et à chaque fois sur ce genre de rencontres, même si nous avons une jeune équipe, nous avons montré que nous étions capables de le faire. » Il est vrai qu'on a envie de voir un beau visage du Barça, mais en aucun cas les 4-5 derniers matchs plus compliqués doivent faire aussi oublier ce qu'a été capable de faire le Barça sur les 3 premiers mois de la saison, avec notamment par exemple les succès du Real et du Bayern. On l'a dit, une saison c'est très rarement linéaire, hein. C'est rare que ça soit tout bon ou tout très mauvais. Il y a du très bon, il y a du moins bon. À l'heure actuelle, c'est du moins bon côté Barça. Mais voilà, Hansi Flick a la confiance totale en son équipe et les joueurs aussi, eux, sont convaincus qu'ils sortiront de cette mauvaise passe très rapidement. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit on a une très très bonne équipe, on a beaucoup de jeunes joueurs et on a des joueurs aussi qui reviennent de blessures. Il est normal parfois de ne pas être à 100%, mais nous avons une confiance totale en nos capacités. On continue avec cette question qui lui a été posée sur Robert Lewandowski. Est-ce qu'il imagine peut-être Lewandowski jouer jusqu'à 40 ans, comme par exemple un petit peu Cristiano Ronaldo? Hansi Flick nous dit la vie d'un footballeur, il faut y aller petit à petit. C'est très très dur de prédire l'avenir. À l'heure actuelle, il est en très grande forme. C'est un professionnel qui connaît très bien son corps et qui sait très bien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et ne doit pas faire. On verra. En tout cas, il est évident que Robert Lewandowski, je pense, est un très très grand athlète. C'est dans le sens où il a quand même des capacités physiques à l'heure actuelle, à son âge, qui sont déjà quand même très impressionnantes. Et on a l'impression quand même qu'il fait très très peu d'écart. Un petit peu comme un Cristiano Ronaldo, quand on voit la musculature de Robert Lewandowski, quand on voit aussi le fait qu'il ne soit que très rarement blessé, on a quand même l'impression d'avoir quelqu'un qui fait très 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 attention en dehors des terrains. Donc évidemment tout ça peut l'emmener peut-être jusqu'à la quarantaine, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ensuite, Hansi Flick sur le retour de blessure de Lamine Yamal, il nous dit depuis son retour, Lamine a dû aussi se reposer pour tout simplement revenir sur le plan athlétique. Sur les derniers matchs, il a montré ses qualités et à quel point il pouvait être important pour cette équipe. J'ai une confiance totale en lui, il va nous montrer encore une fois qu'il est en forme demain face à Dortmund, donc ce soir. Hansi Flick sur Frenkie de Jong, il nous dit pour moi Frenkie est un talent, est un joueur très très talentueux. Il est très important, notamment son comportement à l'entraînement sur les matchs. Je ne suis pas intéressé par les bruits qui se passent autour de Frenkie de Jong. Pour moi, c'est un joueur clé pour nous. Voilà la déclaration de Hansi Flick. Bon, on va pas refaire encore l'histoire de Frenkie de Jong. On sait très bien ce qui se passe autour de Frenkie. La position de l'entraîneur, elle est claire. C'est un joueur clé pour lui et il essaye de le faire revenir à 100%. Iñaki Peña aussi en conférence de presse hier sur le match ce soir à Dortmund devant 80 000 spectateurs. Il nous dit quand tu démarres le football, ton rêve c'est de jouer ce genre de rencontre dans un stade avec 80 000 supporters face à un gros adversaire. C'est un match de rêve. Autre déclat d'Iñaki Peña qui nous dit pendant la pré-saison, nous avons assimilé les changements au niveau défensif beaucoup plus haut et pour cela, tout le monde doit presser. Tous les joueurs avec une méthodologie aussi risquée doivent être à 100%. Il est vrai, peut-être que depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, on a peut-être un manque de cohérence tactique. Il y a des petits errements, voilà, parfois on est un petit peu moins actif, on est passif et le Barça peut le coûter cher, ça peut coûter cher au Barça sur certaines situations. Autre déclat d'Iñaki Peña qui nous dit on doit revenir à ce qui a fait de nous une équipe inarrêtable en début de saison. On l'a dit, voilà, 3 premiers mois qui ont été exceptionnels. C'est un peu plus compliqué depuis 1 mois.
Autre déclat encore d'Iñaki Peña qui nous dit lorsqu'Hansi Flick est arrivé, il a été très très clair dès les premières sessions d'entraînement avec nous. On savait quel style il voulait imposer à son équipe et surtout cette envie de défendre dans la surface, dans la partie de terrain adverse. Lorsqu'il est arrivé, on a été très surpris de voir à quel point son idée était véritablement extrême. Il a métamorphosé en l'espace de quelques semaines cette équipe du Barça parce qu'il a très rapidement imposé ses idées et surtout les joueurs ont très rapidement assimilé ses idées puisqu'on a vu tout de suite le style très identifié d'Hansi Flick. Le groupe, les amis du Barça, pour ce déplacement à Dortmund, la très bonne nouvelle, et c'est donc officiel cette fois-ci, il est là, il est bien de retour. Ronald Araujo, le défenseur uruguayen, est bien présent dans le groupe du Barça, donc ça c'est une très très bonne nouvelle évidemment, sinon on a les blessés traditionnels. Ronald Araujo a reçu le feu vert médical, il fait partie du groupe du Barça pour ce déplacement en Allemagne. Le plan de Hansi Flick, il nous dit, le plan c'est de donner du temps de jeu évidemment à Ronald Araujo. Est-ce que ça se fera sur cette rencontre face à Dortmund? Bon, on verra évidemment suivant la physionomie de la rencontre. L'objectif sinon étant peut-être de lui donner du temps de jeu, des minutes face à Leganés ce week-end. En tout cas, il nous dit qu'il est très très heureux d'avoir Araujo de retour. C'est un joueur très très professionnel. Et on verra comment il va se sentir ce soir, comment il va se sentir sur la session d'entraînement de la veille, mais est-ce que ce soir il aura peut-être des minutes, est-ce qu'il en aura ce week-end? En tout cas, c'est un gros retour quand même pour le Barça, et on va voir aussi d'ailleurs, très rapidement, d'ici à quelques matchs, comment Hansi Flick va gérer ce retour. Est-ce que Inigo peut-être, est-ce que Pau Cubarsí peut-être vont être sur le banc, l'un des deux? C'est une question intéressante pour les prochaines semaines. 3400 supporters du Barça vont faire le voyage ce soir du côté du Signal Iduna Park, donc on va avoir une très très belle ambiance, le mur jaune évidemment du côté de Dortmund, et là quand même beaucoup de supporters à Blaugrana qui feront donc le déplacement en Allemagne. Petite compo d'équipe les amis, celle de Marca malheureusement, je fais la vidéo, il est très tôt, très difficile de trouver les compos probables de sport et de Mundo Deportivo. Donc on a celle de Marca qui nous propose Iñaki Peña, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde à gauche, Koundé à droite, Casado, Pedri, Olmo, Rafinha, Lewandowski et Lamine. Bon là franchement c'est du 11 de gros calibre parce que c'est une très très belle rencontre. Je pense que ça va ressembler à ça, l'équipe. J'imagine pas une petite surprise. Je vois pas d'ailleurs qui pourrait sortir de ce 11, donc selon moi ça sera cette compo d'équipe. Après peut-être qu'on aura une surprise, je ne sais pas, on verra tout ça ce soir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match évidemment parce que je perds un petit peu la voix. Parce que ce genre de rencontre, évidemment, c'est des matchs à part. C'est un très 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 bon match, très grand match qui nous attend ce soir. Bonne journée à tous et je vous dis à demain.